La i20 est la citadine de Hyundai, concurrente des Clio 208. Lancée en 2014, elle accueille dans sa gamme depuis début 2016 une version dénommée Active, censée jouer les baroudeuses. Toute la panoplie est présente avec les passages de roues et les bas de caisse en plastique noir, protection avant et arrière, et même une surélévation par rapport à la i20 normale de 5 cm pour augmenter la garde au sol. La transmission intégrale n'est en revanche pas au programme. Cette version n'est proposée qu'avec le 3 cylindres essence de 100 chevaux, elle offre de série des roues de 17 pouces et des vitres arrière surteintées. A l'intérieur, on retrouve la planche de bord de la i20 normale sans personnalisation. La qualité de présentation est plutôt bonne pour la catégorie. Cette version active est basée sur la finition créative et y ajoute en série un écran tactile de 7 pouces qui commande la radio, le Bluetooth ou le GPS. A l'arrière, l'habitabilité est dans la moyenne de la catégorie et permet d'accueillir 2 adultes correctement. Le coffre est l'un des plus généreux de la catégorie avec presque 350 cm3 mesurés par nos soins. En revanche, le seuil de chargement a grimpé par rapport à celui de la berline. Contact et la sonorité du 3 cylindres se reconnaît facilement, mais le niveau sonore reste tout à fait correct. Le petit moteur reprend bien avant 2000 tours et devient plus volontaire à partir de 4000 tours. Mais sa bonne volonté est gâchée par des rapports de boîte longs dès la 4ème, même si la commande de boîte se montre agréable. A noter qu'il s'agit d'une boîte 5 alors que les i20 normales avec le 3 cylindres dans sa version 120 chevaux ont droit à une boîte 6. Côté châssis, c'est presque une bonne surprise avec à la fois un confort correct malgré quelques mouvements de caisse associés à un certain dynamisme. Côté budget, cette i20 active ne laisse aucun choix de motorisation ou de finition, ni même d'option. Elle s'affiche à 18 700 €, point final. Les rivales directes, à savoir des citadines déguisées en baroudeuses, ne sont pas légion, mais on peut citer la Cross Polo ou bien la Sandero Stepway. Difficile de comparer notre i20 avec la Dacia, mais la Cross Polo, avec son moteur 1,2 litre TSI de 90 chevaux, coûte un peu moins cher, même si elle est également moins bien équipée. Cette version active coûte 1500 € de plus que la i20 TGDI 100 créative, mais offre quelques équipements en plus pour faire passer la pilule.